goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Alors aujourd'hui je suis très oula. J'ai l'impression que c'est pas. Ok. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis très contente de faire cette première vidéo. J'ai franchement longtemps hésité avant de la poster parce que disons que je suis quelqu'un d'assez discrète en général. J'aime pas trop m'afficher, j'aime pas trop parler. Je pense que ceux qui me suivent ont pu le remarquer. Même la majorité qui m'a jamais entendu parler clairement. Donc voilà, pour ceux qui me voient pour la première fois, donc je m'appelle Vivi, j'ai 25 ans, j'habite aux États-Unis depuis 6 ans, donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. En fait, durant mes 6 ans de règne aux États-Unis, durant mes 6 ans aux États-Unis, j'ai eu un nombre incalculable de questions sur la vie aux États-Unis. Ma vie à Miami, ma vie à New York, donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour tout regrouper. Aussi j'ai beaucoup de questions sur mon make-up, ça c'est une question qui revient tout le temps. Il valait mieux tout regrouper sur une chaîne YouTube plutôt que de répondre individuellement à tout le monde parce que c'est quand même assez long. Parce que comme introduction ça suffit, maintenant on va passer donc au Q&A. Pendant que je répondrai aux questions, je vous expliquerai un petit peu ce que moi j'ai fait. Si je peux essayer de vous éclairer un peu sur quelques trucs, et ben pourquoi pas le faire. Donc on va tout de suite commencer avec la première question. Ce que je dirais c'est que avant de partir de la France, j'ai eu 2 mois pour me préparer psychologiquement et physiquement à partir. À l'époque j'habitais seule, voilà, mais bon j'avais un copain, j'avais ma famille, tout ça, donc il a fallu que je me prépare à partir. J'ai dû déménager, j'ai dû vendre tous mes meubles, dire au revoir à tout le monde. Donc ça me ramène à ma prochaine question. Est-ce que ça a été dur? Très dur. Je savais que j'allais retrouver mon père et ma famille de l'autre côté, mais quand vous avez vécu 19 ans en France, forcément vous avez des attaches. Me suis-je sentie seule? Alors non, j'ai pas été très seule, j'étais avec mon père, donc j'avais mes cousines, j'avais ma tante et tout ça. Après oui, j'étais seule parce que j'avais plus mes amis, j'avais plus ces repères là en fait, les gens avec qui j'ai grandi et tout. Donc oui, effectivement par rapport à ça c'était quand même assez dur. Ouais, c'était assez compliqué, franchement. Ouais, il y a des moments où je me suis sentie seule. Deuxième question. Je dirais que oui quand même, ça a été assez simple. Pourquoi? Parce que déjà par rapport à l'apprentissage de la langue, je savais déjà parler anglais. J'étais pas bilingue mais je savais tenir une conversation normale quoi. Après bien sûr quand je suis arrivée il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses. Les gens me disent comment tu fais, t'es bilingue machin, comment tu savais parler anglais avant de partir. Bah j'étais à l'école comme tout le monde, on avait tous les mêmes cours à l'école, donc des fois je comprends pas comment les gens ils parlent pas un mot d'anglais alors qu'on a toujours des cours d'anglais, des cours d'espagnol. Enfin, je veux dire, tu peux ne pas aimer les langues, mais au moins connaître la base quoi. Vous savez, tenir une conversation basique quoi. Et il y en a qui savent même pas ce que how are you ça veut dire. C'est quand même abusé alors qu'on les a les cours à l'école. Donc je savais parler anglais par rapport à l'école, par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Et ensuite, bien sûr, en étant sur le terrain, en travaillant et tout ça, j'ai réussi à me perfectionner. Troisième question. Alors je dirais que c'est plus simple de trouver du boulot ici. Je me souviens en France, moi, c'était une galère quoi. Voilà, des fois, je pouvais déposer 50, 60 CV, j'avais rien. Alors que là, dès que j'ai cherché, je crois que peut-être 2 semaines après avoir commencé à chercher du boulot, j'avais trouvé. Et je crois que j'avais même pas déposé de CV. Donc enfin voilà, oui c'est plus facile. Après ça dépend ce que vous faites bien sûr. Si vous faites des boulots simples comme je sais pas moi, serveur, serveuse, hôtesse, ou vous savez les petits trucs simples, je pense que c'est plus simple, oui. Après pour les boulots qui sont un petit peu plus haut placés, j'en ai aucune idée. Ça a été mon premier job. Alors mon premier job, j'ai travaillé chez Abercrombie & Fitch. Donc au début j'étais modèle. Vous savez ceux qui sont dans les magasins et qui vendent, donc vendeuse, modèle vendeuse on va dire. Et 3 ou 4 mois je crois après avoir commencé, on avait déjà promu à manager des stocks.
Donc déjà c'est pour vous dire que voilà, on m'a donné ma chance alors que franchement j'étais pas encore bilingue. Mais voilà, ils ont vu mon bon travail et ils m'ont tout de suite promu. Donc déjà ça c'était vraiment la première chose que j'ai vue qui était assez sympa par rapport à là-bas. Prochaine question. Alors déjà le plus important c'est de se préparer mentalement. Moi j'étais pas seule au début, après je vais vous expliquer plus tard. Quand j'ai bougé à Miami j'étais seule et le mental ça fait tout déjà. Ensuite bien sûr le mental ça ne suffit pas, évidemment il faut se préparer physiquement, financièrement, avoir quelque chose sur quoi retomber, faut pas partir les mains vides. Pareil, tout ce qui est appartement, les papiers, ça voilà, il faut vraiment se renseigner sur tout avant de partir. Pourquoi est-ce que je fais ce choix? Tout simplement parce qu'en France je pensais que j'avais pas d'avenir. Et franchement je pense que c'est toujours le cas, j'aurais pas eu d'avenir en France. Voilà, moi je travaillais à Créteil-Soleil à l'époque dans un stand de jus de fruits. Enfin je veux dire j'avais pas d'avenir quoi, je prenais soin de moi-même, je payais mon loyer, j'allais pas à l'école du coup. Et franchement c'était compliqué. Et je me disais que voilà, j'avais pas d'avenir en France en fait. Et du coup je me suis dit qu'aux États-Unis il y aurait plus d'opportunités. Mon père était là-bas donc j'étais un petit peu plus rassurée. Donc du coup voilà ce qui m'a fait me lancer. J'ai la green card. La green card ça permet de rester sur le territoire pendant un très long moment. De pouvoir travailler légalement, de pouvoir avoir une sécurité sociale, de pouvoir avoir une assurance, enfin vraiment tout ce qui vous permet d'habiter légalement sur le territoire. En général les gens les ont de par la famille ou alors en se mariant. Voilà. Peut-on travailler avec un visa touriste? Non. Un visa touriste c'est un visa touriste, c'est un visa de voyage. Le meilleur moyen de rester un petit peu sur le sol américain, en tout cas pendant un an voire plusieurs années, c'est d'avoir un visa étudiant. Voilà, c'est de prendre des cours. Par exemple il y a des écoles avec des campus, des écoles d'anglais en général. Après je sais pas s'il y a d'autres études, je me suis pas trop renseignée sur la question, mais vous pouvez regarder sur internet. Le plus populaire en fait c'est de prendre des cours d'anglais, de s'inscrire pour des cours d'anglais. Et vous avez un visa étudiant qui vous permet de rester pendant un très long moment aux États-Unis. Après avec ce visa là vous pouvez pas travailler. Il me semble que vous pouvez travailler mais déjà que sur le campus et après être resté un an. Et en plus de ça avec le visa étudiant il faut absolument respecter les règles, c'est à dire de tout le temps aller en cours, parce que si vous manquez les cours c'est directement retour à la case départ, retour à la maison. Renseignez-vous sur le visa étudiant, je crois que ça s'appelle le visa F1. Alors, je sais qu'aux États-Unis il y a beaucoup de problèmes par rapport à la violence policière par exemple, ou par rapport à la suprématie blanche, truc que je ne comprends pas déjà comment tu peux ressembler à ça et te présente mieux que ça. Enfin déjà comment tu peux, c'est des trucs que je comprends pas, suprémacistes. Les racistes pour moi c'est des gens qui sont retardés mentaux et c'est des gens à qui je ne prêterai jamais attention. Tu peux pas parler avec des gens comme ça. Donc du coup voilà. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, est-ce qu'ils sont plus racistes qu'en France? Moi personnellement, je veux dire la vérité, j'ai jamais eu de situation où je me suis retrouvée en face d'une personne raciste ou qui ait eu des propos racistes envers moi. Je parle de mon cas en personnel hein. Voilà, après... Ah merde. Donc reprenons. Donc je disais, moi personnellement j'ai jamais eu affaire à une situation où quelqu'un aurait pu être raciste. Après moi je pense que déjà j'ai toujours été dans des villes qui sont assez cosmopolites. Ce sont des villes voilà, où il y a beaucoup de gens de toutes nationalités, beaucoup de touristes. Miami il y a beaucoup de touristes, il n'y a que ça. New York pareil. Après le truc c'est que j'ai un sentiment partagé en fait, parce que je sais qu'en France, je pense que pour un noir c'est plus safe par rapport voilà, à la police, aux trucs comme ça. Mais par contre, voilà, je sais pas, à la télé par exemple, les noirs ils sont pas représentés, je suis désolée. Déjà dans la télé-réalité par exemple, ils sont pas du tout représentés. Dans les films,
Le seul noir qu'on voit pratiquement en France, enfin il y en a plusieurs, mais bon, celui qui est le plus connu c'est Omar Sy. Voilà, alors qu'aux États-Unis, franchement, que ce soit dans la télé-réalité, que ce soit dans les films, il y a beaucoup de noirs qui sont des grands acteurs, on les montre sous un bon jour, on les montre à la télé, ils ont des belles maisons. Franchement, c'est un autre débat. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, c'est un autre débat. Mais voilà, j'ai un avis mitigé sur la question. Je dirais franchement il y a des avantages et des inconvénients partout. Après moi personnellement voilà, j'ai pas eu ce cas de figure franchement et j'en suis très contente et j'espère que ça m'arrivera jamais. Moi par rapport à mon taf ici, j'ai jamais eu non plus de racisme en quelque sorte. Par exemple quand je travaillais à Abercrombie, comme je vous ai expliqué plus tôt, en 3-4 mois ils ont vu que j'ai fait un bon boulot, ils m'ont promu. Voilà, en France, je sais que j'avais un boulot dans ce fameux stand de jus de fruits et j'étais la meilleure là-bas. Franchement, je vais pas mentir. J'étais celle qui travaillait le mieux, je connaissais tout, c'est moi qui traitais avec les fournisseurs, c'est moi qui ouvrais, qui fermais le magasin, c'est moi qui m'occupais de la caisse, c'est moi qui faisais le nettoyage, je faisais tout là-bas. D'accord? Et la seule chose que le patron a décidé de faire, c'était d'embaucher 2 personnes que moi j'ai formées à faire ce que moi je faisais et que je continuais à faire après. Et pour qu'ils soient au-dessus de moi en tant que manager. Donc déjà ça pour moi, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais voilà, je pense que c'est la seule fois où j'ai ressenti que c'était de l'injustice. Et où je sais qu'aux États-Unis par contre, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, vraiment. Vraiment. Prochaine question. Alors oui, tout à fait. Entre Miami, Boston, New York et Los Angeles, je préfère Miami parce que déjà c'est là où j'ai habité le plus longtemps. C'est un endroit qui m'est vraiment cher. Non mais c'est vraiment là où voilà, enfin c'est le soleil, c'est la piscine tout le temps, c'est la fiesta. Voilà, pour moi vraiment c'est mon endroit préféré. Si vraiment je dois habiter quelque part, c'est là-bas. J'ai habité là-bas pendant à peu près 3 ans, voire plus, et j'y retourne bientôt. Mais voilà, vraiment c'est Miami je pense. Et un truc que j'aime aussi beaucoup là-bas, c'est que les gens ne te jugent pas. Alors faut savoir que moi quand j'ai commencé à travailler en tant que modèle à Miami, que je commençais à poster des photos en maillot de bain, je veux dire un maillot de bain c'est un maillot de bain, je veux dire tout le monde est en maillot de bain, en maillot de bain ou avec des décolletés ou avec des robes courtes. Je vous dis pas les insultes que je me suis reçues, alors que franchement c'est rien, c'est un vêtement. Et en plus de ça à Miami, vous voulez quoi? Vous voulez que je me mette avec une doudoune, des gants avec 40 degrés? Vraiment il fait chaud à Miami. Je veux dire c'est normal et les gens là-bas ils te jugent pas. Donc en fait c'est une autre vie et les gens ça ne le comprennent pas. La vie en Amérique c'est très différent. Les gens ils ne te jugent pas autant. Ils sont très tolérants, voilà. Donc voilà pourquoi j'aime Miami. Après Boston j'aime pas du tout. Enfin c'est pas pour moi, moi j'aime les grandes villes, j'aime bien quand voilà, quand ça bouge quoi. New York j'aime bien, ça ressemble plus à Paris. Voilà, c'est plus sérieux, vous savez, c'est là où il y a tous les traders, où c'est plus le monde de la finance, donc voilà. Mais et LA j'adore, j'adore aussi, sauf que LA bah, c'est plus loin. Voilà, c'est un peu plus loin, c'est à 6 heures d'avion d'ici, c'est à je crois 11 heures de la France. Et en plus de ça, LA c'est un peu différent. LA c'est vraiment une grande ville, pour aller d'un point à un autre il faut la voiture. C'est pas pareil, mais j'aime beaucoup les deux. Franchement, si je pouvais habiter aussi dans le futur à LA, ça me plairait bien aussi. Prochaine question. Clairement, ce qu'il y a de plus cher, c'est vraiment les loyers. Les courses et la santé. C'est vraiment les trucs qui sont vraiment chers. Franchement, mon petit Leclerc, mon petit Carrefour, mon petit Monoprix me manque énormément parce que franchement, c'est cher. Surtout les produits importés, si vous voulez du bon fromage, si vous voulez du bon saucisson. J'ai un camembert dans le frigo, c'est 11 $. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'à Leclerc, vous achetez combien le camembert 1,50 €, 2 €. Les courses, vraiment, c'est ce qui me manque le plus. Je tiens à dire que dans certains endroits des États-Unis c'est quand même moins cher, d'accord? Vous pouvez avoir des loyers pas très chers, mais après il faut s'éloigner un peu, faut vraiment... Après moi j'aime bien les grandes villes, j'aime bien être là où c'est le centre, j'aime pas être perdue un petit peu dans les bois, tout ça, donc voilà. Mais il y a des endroits où c'est quand même moins cher, où c'est quand même plus abordable. Donc ça me ramène à la prochaine question, donc quel travail faire pour bien vivre? Franchement là-dessus il n'y a pas vraiment de secret quoi.
Enfin le truc c'est que, alors moi je vous explique, quand je suis arrivée à Miami, j'ai fait plusieurs sortes de boulot. Quand je suis arrivée à Miami, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse dans un restaurant. Vous savez, pour ceux qui ont déjà été à Miami, vous savez les gens qui vous racolent devant les restaurants pour vous ramener à l'intérieur pour vous faire manger, eh ben c'était moi. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces boulots-là, vous êtes payé, je crois que c'est 4 $ de l'heure, mais en fait, vous êtes payé en tips. J'allais travailler dans un lounge et c'était pas mal parce que vous êtes payé vraiment à la commission, vous êtes payé à la bouteille, vous êtes payé non seulement au tips mais aussi par rapport aux bouteilles. Donc si vous aviez la chance d'avoir une grosse table, vous prenez un pourcentage de la table en tout cas. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. En tout cas pour mon expérience personnelle, c'est les boulots qui m'ont rapporté le plus. Quand j'étais à Miami, j'ai aussi travaillé en tant que modèle pour des marques de vêtements. J'ai travaillé notamment avec des grands artistes. Donc ça c'était un extra qui rapportait quand même assez bien. J'ai fait des clips, j'ai fait des photos, j'ai fait vous savez les car shows, genre les conventions là où il y a des présentations de voitures et tout ça, j'ai fait des trucs comme ça, donc ouais, ça gagnait pas trop mal. Maintenant c'est des choses que j'ai arrêtées, mais bon. Pour vous expliquer ça, il faut que je retourne en arrière. Quand j'étais à Boston, franchement la seule chose que je voulais c'était partir parce que j'en pouvais plus. Donc en fait le truc c'est que quand je suis arrivée, I'm sorry, mon haut il est en train de tomber. Quand je suis arrivée à Boston, donc à peu près 6 mois, pendant 6 mois, je travaillais de 9 h à 22 h le soir non-stop. C'était compliqué. Après 6 mois, avec 2 copines à moi, dont ma soeur Sandra, bisous si tu regardes la vidéo, on a décidé d'aller à Miami. Donc on s'est pris un hôtel pendant je crois 12 ou 13 jours. Et franchement c'était une des meilleures vacances de ma life quoi. On s'est tellement amusé. Moi qui sortais de Boston, de la grisaille, de la neige jusqu'aux genoux, j'étais tellement heureuse là-bas, c'était génial. On a passé des super vacances. On a rencontré des gens, on est sortis. Vous savez le film Pain and Gain avec The Rock et tout ça? Et ben on a rencontré The Rock en plein tournage, on a pris des photos avec lui, enfin c'était vraiment génial, on a passé des vacances de ouf. Donc on était mineurs mais bon franchement on s'est amusé comme des petites folles. Et à partir de ce moment là j'ai eu un sentiment vraiment de liberté, un sentiment de bonheur inexplicable. Et je me suis dit non, il faut que j'aille là-bas. Moi qui étais dans ma grisaille de Boston, je me suis dit non, il faut que j'aille à Miami, c'est mort, c'est mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, je suis rentrée. J'ai décidé de partir l'année d'après, le temps de mettre un petit peu de sous de côté. Bon c'était un petit peu difficile de mettre des sous de côté. Au bout d'un moment quand j'ai vu que ça n'avançait pas trop, je me suis dit c'est quoi, je vais partir avec le minimum que j'ai. Je crois que je suis partie avec moins de 1000 $ en poche. Je suis partie à Miami et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai booké une auberge de jeunesse pendant 1 semaine. Et après les 1 semaine, je savais pas ce que j'allais faire. Genre je me suis dit bah je vais figure it out, tu vois. Je connaissais pas trop quoi, et voilà, sinon je connaissais rien à Miami moi. J'étais allée 12 jours, clairement 12 jours. Donc voilà. Donc j'ai booké mon auberge de jeunesse et je savais pas où j'allais aller après. Donc je suis arrivée à Miami et voilà. Dès que je suis arrivée, j'ai commencé à chercher un boulot. Donc c'est là où j'ai commencé avec mon premier boulot d'hôtesse. Et dès que j'ai trouvé le boulot, pendant que j'étais à l'auberge de jeunesse, j'ai tout fait pour trouver une chambre, une colocation. Et donc mon premier appart, c'était un appart qui était à 2 rues de l'auberge de jeunesse. J'ai eu trop de la chance. Le truc c'est que quand je suis arrivée, c'était la surprise de ma life parce que en fait on était en tout 14 dans l'appart. Voilà. Il y avait un étage en bas, un étage en haut. L'étage en bas c'était pour les garçons. Il y avait 6 garçons dans une chambre, donc c'est-à-dire que la chambre était toute petite. Donc moi j'étais avec les filles en haut. Il y avait la mère et sa petite fille qui devait avoir 2-3 ans. Et en bas il y avait 6 garçons. Donc voilà, c'était pas facile au début, hein. J'étais seule, c'est vraiment la misère. Je suis restée là-bas peut-être 2-3 mois. Mais bon, disons que c'était le prix à payer hein, pour être à Miami. Hein. J'ai quand même pris mes affaires, j'ai pris toute ma vie dans 2 petites valises. Je suis arrivée dans l'auberge de jeunesse. Je me suis retrouvée dans cet appart là et ensuite à partir de là voilà, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à rencontrer du monde. J'ai commencé à un petit peu
ouais, rencontrer mes copines d'aujourd'hui. Et donc du coup par rapport à ça, bah, de fil en aiguille, bah voilà, ma copine avait besoin de rester avec quelqu'un, donc on s'est mis ensemble. Ensuite, enfin voilà, ça s'est vraiment fait comme ça, quoi. En colocation, par rapport aux connaissances, puisque là-bas il y a beaucoup de gens, vous savez, qui louent des appartements. Il y a beaucoup de gens qui louent des appartements, donc du moment que vous avez l'argent, vous avez un appart. Voilà, il y a beaucoup de gens qui louent, il y a beaucoup de gens, il y a les Airbnb, enfin voilà, vraiment, on a toujours habité entre copines. C'est vraiment du bouche à oreille. En fait, voilà, comme je vous ai dit au début, chaque histoire est différente. Donc voilà, après, comment trouver son appart? Ben, en ayant des connaissances. Voilà, ça connaître des gens qui louent des apparts. Voilà, faut communiquer, faut network. Et si vous êtes français, justement, c'est un avantage parce qu'il n'y a que ça des français là-bas. Et chacun peut vous emmener sur quelque chose. Donc c'est ça qui est vraiment sympa là-bas. Aussi, pour ajouter, très simple, Airbnb. Voilà, Airbnb. Voilà, tout simplement. Et oui, l'autre question, c'était combien d'argent prévoir si on reste 6 mois? Combien d'argent prévoir si on reste 6 mois? Alors franchement, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, c'est de la jugeote, quoi. Il faut faire ses comptes. Il faut savoir, faut rechercher des appartements. Par exemple, moi, ce que j'aurais fait, c'est aller sur Airbnb, trouver un appartement. Même si c'est un appartement au mois, même s'il fallait que je bouge tous les mois, j'aurais fait ça, je m'en fous. Moi, voilà, j'y vais au culot, hein. Donc j'aurais fait ça, j'aurais donc calculé combien ça me ferait sur 6 mois à peu près. Ensuite il faut compter les courses, il faut compter je sais pas, de quoi s'habiller, tout ça. Après bon, ça c'est limité, mais surtout voilà, ce qui est important c'est le logement et la bouffe. Voilà, le reste, bah c'est gérable, quoi. Mais je veux dire, ce qui est le plus important, c'est de manger et d'être nourri logé, quoi, en gros. Donc voilà, je me serais occupée de ça. Bah, il y a des crédits qui sont possibles. On a un crédit, mais après il faut le payer, le crédit. Donc après ça, c'est d'autres trucs. Mais encore une fois, quand vous vivez quelque chose, après ça vous emmène sur d'autres opportunités. Enfin voilà, donc mais moi j'aurais pas eu peur de le faire en tout cas. Alors, un cercle d'amis, alors le truc c'est que des Français. Clairement, j'ai même, je crois même pas d'avoir des amis américains. Alors bien sûr, je connais quelques personnes américaines, mais c'est vrai que mes amis sont français. Ils sont français, mes amis. Après, voilà, quand on allait en soirée, les promoteurs qu'on connaissait, c'est des Français. Les gens avec qui on sortait, c'est des Français. Après, oui, on connaît quelques Américains, mais vraiment, on restait vraiment entre nous, quoi. Donc la barrière de la langue, il n'y en a pas eu. Vraiment, il n'y en a pas eu. Et les amours, alors, une fois, c'est un Français. C'est un Français, donc voilà. Prochaine question. Il y a beaucoup de questions, hein. Je sais pas ça va me faire une vidéo de combien de temps, mais bon, je vais essayer d'accélérer. Alors, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Pour moi, c'est quand vous êtes prêt, c'est quand vous êtes assez... quand vous vous sentez prêt mentalement, en fait. Pour y aller mentalement, physiquement. Et surtout aussi, je pense qu'il y a un point important, c'est voilà, si vous n'avez pas trop d'attaches. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un gosse, ça complique vachement la chose. J'avais des attaches, les attaches familiales, les attaches avec mon copain de l'époque, enfin voilà. Mais j'avais pas d'attache lourde de responsabilité. Voilà, le truc le plus lourd que j'avais, c'était mon appartement. Donc du coup, voilà, voilà, je suis partie tôt, je suis partie à 19 ans et demi. Mais voilà, c'était plus simple en fait pour moi. Alors les avantages, je dirais vraiment, alors moi ce que j'adore ici c'est la mentalité, elle est vachement différente. Les gens ils sont beaucoup plus, beaucoup moins jugementaux. Ils jugent beaucoup moins en tout cas. Je dirais pas que c'est partout pareil, je sais pas. Maintenant, moi de ce que j'ai vu en tout cas, les gens ils jugent beaucoup moins, surtout à Miami je dirais. Ça c'est un avantage. L'avantage c'est que la vie elle est différente. La vie elle est vachement différente, c'est plus posé, plus tranquille, voilà. Ensuite j'aime bien le fait que pour voyager d'un état à un autre, par exemple pour aller de Miami à New York ou Miami à LA, bah c'est des endroits mythiques pour les gens. Tu vois, les gens de New York, c'est un truc de fou. Moi, qu'on a un petit peu partout de ces villes un petit peu mythiques, on va dire. Après, je dis pas, en Europe aussi c'est la même chose. Il y a beaucoup de pays en Europe que j'aimerais visiter, à l'Italie, l'Espagne, enfin vraiment tous ces pays. Il y a beaucoup de pays. Là, ici, on a aussi genre les Bahamas. Un petit peu plus loin d'LA, on a Hawaï.
Il y a le Mexique, il y a Cuba, la Jamaïque, il y a les Antilles. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Voilà. Les avantages aussi, je dirais les opportunités. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, oui, les gens pensent que l'American Dream et tout, c'est vraiment c'est une utopie, c'est pas faisable. Moi, je pense quand même, en étant là, en ayant vécu ici 6 ans, je pense quand même que c'est possible. Je pense que chacun son chemin, chacun son truc, mais c'est vrai que moi, je me verrais quand même plus accomplir quelque chose ici, quoi, vraiment. Les inconvénients, je dirais les problèmes raciaux, c'est chiant. Un inconvénient aussi, c'est maintenant la montée au pouvoir de Donald Trump. Voilà, je pense que personne ne l'aime ce mec, hein. Soyons honnêtes. Après, comme inconvénient, ah oui, le système de santé, c'est la merde, c'est-à-dire que c'est trop cher. Des inconvénients, moi pour ma part, j'en vois pas trop quoi. Voilà. La vie qui est chère, évidemment, la vie qui est quand même assez chère. L'inconvénient, c'est d'être loin de sa famille. Voilà, je pense que c'est un inconvénient qui est quand même assez important. Ensuite, finalement, la dernière question, parce que ça commence à faire long, je pense que il est temps de terminer cette vidéo. Écoutez, moi, comme je vous ai dit, quand je suis arrivée à Miami, je me suis vraiment débrouillée de fil en aiguille. Et en fait, le truc, c'est que quand vous arrivez là-bas, ça va pas rester comme ça en fait. Il faut être préparé mentalement, il faut être préparé physiquement, il faut être préparé financièrement. Connaître personne, c'est pas une fin en soi. D'accord? Parce que quand vous allez arriver, enfin moi quand je suis arrivée, voilà, comme je vous ai dit, j'étais dans une auberge de jeunesse, je connaissais personne. Ensuite j'ai trouvé le petit appart, avec les 14 personnes là. Là-bas j'ai rencontré 2 ou 3 personnes avec qui je suis sortie en sortant en soirée. Vu que j'étais française, c'est un avantage. J'ai pu rencontrer des Français là-bas. Ces Français-là m'ont fait rencontrer d'autres personnes et ça va vite. En fait, c'est pas une fin en soi de connaître personne puisque ça va pas rester comme ça. Je veux dire, vous allez pas vous enterrer dans un terrier de lapin et puis rester sous terre. Enfin, je veux dire, voilà, si vous sortez un petit peu, vous allez rencontrer du monde. Donc, faut pas avoir peur de ça, je pense. Bien préparé, faut pas avoir peur de sauter le pas. Si vous arrivez comme ça dans la ville, faut pas trop s'inquiéter. Après, moi, personnellement, je me suis lancée sans avoir peur. Après, je sais que pour tout le monde, ça va pas être le même parcours. Par contre, voilà, qui tente rien n'a rien en fait dans la vie. Je pense que vraiment, il faut pas avoir peur de tenter des choses. Il commence à faire un peu noir. Donc, je disais voilà, il faut pas avoir peur en fait de se lancer, de rencontrer des obstacles, parce que déjà les erreurs ça permet de grandir, ça permet de se construire, ça permet de ne pas les refaire. Et puis si ça marche pas, vous n'êtes pas seul, vous avez la famille, vous rentrez à la maison pendant un petit moment, si vous voulez retenter, vous retentez, sinon vous passez à autre chose, vous tentez les choses, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Des fois dans la vie c'est comme ça, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Après, tentez. Voilà, la barrière de la langue, oui ça peut être un problème. Après, ça s'apprend, c'est pas dur l'anglais, c'est pas très dur l'anglais, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être bilingue, mais vous pouvez apprendre les basiques. Par exemple, si moi j'étais en France, je me dis demain je vais aller aux États-Unis, par quoi je commence? Je connais pas la langue, je prends des cours d'anglais. Je regarde sur internet, si je peux, je me paye quelques cours d'anglais. Je mets des sous de côté ou je prends un petit crédit. Ensuite, je cherche un appartement, Airbnb, n'importe. Je voulais finir ma vidéo avec mes lunettes mais il y a trop de reflets donc c'est un peu chiant. Le truc c'est que j'ai très mal aux yeux. Bon, je vais essayer de terminer rapidement mais j'ai les yeux très fatigués. Je disais donc voilà, trouver un appartement. Je commencerai par voilà, chercher un appartement ou chercher une colocation. Après moi ce que je conseillerais aux gens qui veulent venir, c'est déjà de venir pendant 3 mois tout simplement. Vous voyez comment vous débrouillez, voyez qui vous pouvez rencontrer et par rapport à ça vous pouvez revenir. Je pense qu'il faut déjà faire un essai, c'est pas tout de suite venir comme ça à l'inconnu. Je pense qu'il faut venir pendant un petit moment, vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, voire 3 mois et voir comment vous vous faites à l'endroit, si vous aimez bien, qui vous rencontrez et voir de là quoi, comment ça se passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dois maintenant la terminer parce que j'ai vraiment mal aux yeux. Mais voilà, j'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions, que je vous aurai un petit peu expliqué un petit peu tout ce que j'ai fait, comment, le pourquoi du comment. Et voilà.
Je pense que ma prochaine vidéo sera un tutoriel. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je ferai un look similaire à celui-ci. Donc restez connectés et si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît mettez un pouce, je sais pas s'il est bleu ou vert, je le verrai plus tard. Mettez-moi en commentaire, abonnez-vous et je vous vois dans la prochaine vidéo. There goes a sight, there goes a sight.